La respiration pose souvent beaucoup de problèmes quand on nage le crawl. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les erreurs à ne pas commettre et quelles sont les astuces à connaître pour une meilleure respiration quand on nage le crawl, afin d'avoir plus d'endurance, de gagner en souffle et de gagner aussi en aisance dans l'eau, dans ta nage du crawl et dans l'enchaînement de tes longueurs. Beau programme, le pouce bleu si ça te plaît, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos et je te présente maintenant ce qu'on va voir dans la vidéo. 1. Les erreurs et les conséquences de ces erreurs quand tu respires en crawl. On va analyser qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu respires en crawl et les pertes d'énergie que ça va entraîner. En deuxième partie de la vidéo, très simple, on verra les corrections, les bonnes choses à faire et quels sont les avantages pour une belle respiration. Enfin, à la toute fin de la vidéo, je te dirai ce que personne ne fait, ce que personne ne pense pendant la respiration et ça pourrait faire la différence entre toi et les autres nageurs. On est parti pour le sujet. Go! Souvent, on voit les personnes qui sortent trop la tête de l'eau au moment de l'inspiration. Alors ça, c'est très bien quand on commence puisqu'on va chercher un maximum d'air. Donc quand on commence son initiation en crawl, il est important de tourner suffisamment la tête pour prendre beaucoup d'oxygène. Cependant, à partir d'un certain niveau, on va essayer de garder la tête le plus proche possible de la surface. Car une position de la tête trop haute, trop sortie de l'eau, ça va entraîner un gâchis d'énergie, une perte d'alignement, c'est-à-dire que ton corps va se retrouver un peu trop au fond et beaucoup de freins à l'avancement. Donc ça, on va à tout prix éviter et on verra dans la deuxième partie de cette vidéo comment se comporter physiquement quand on inspire. Une autre erreur souvent, c'est d'inspirer trop tard. C'est de commencer à sortir la tête à la fin du mouvement. Tac, tac. Non, ce qu'on veut, c'est accompagner l'inspiration avec la traction de bras et l'ouverture du buste. Donc on va inspirer assez tôt dans le mouvement en gardant la tête proche de l'eau et ça va nous permettre d'avoir un bon timing, un bon rythme de respiration. Attention, ça peut te casser ton rythme d'inspirer trop tard sur ce geste en crawl. Donc essaie de vraiment rendre ça fluide grâce à l'ouverture du buste et la traction des bras. Allez, encore une erreur, c'est de ne pas prendre assez d'oxygène. Pense à gonfler tes poumons d'oxygène suffisamment quand tu inspires et bien gérer ton débit d'oxygène en natation et surtout dans la nage du crawl. Deuxième partie de cette vidéo, les bons comportements à adopter lors d'une inspiration. On voit ça ensemble. L'idée, c'est de garder la tête le plus proche de la surface. L'idéal, c'est de sortir qu'une seule des deux lunettes de l'eau et faire une petite grimace comme ça pour placer son inspiration, pour prendre de l'air et pour ne pas être gêné ou ne pas boire la tasse. Il est important d'inspirer avec la bouche et pas avec le nez. Donc cette petite grimace va vraiment t'aider aussi sur ce point-là. L'idée, c'est de garder la tête dans l'alignement du corps, donc proche de l'eau. Et ça, tu vas l'accompagner avec deux choses. 1, le bras qui reste en appui devant et qui ne tombe pas. Et 2, le battement qui est actif au moment de l'inspiration. C'est-à-dire quand j'inspire, épaule très proche de l'oreille, j'essaie de sortir qu'une seule des deux lunettes de l'eau et placer la grimace. Et à ce moment-là, je garde mon bras en appui jusqu'à ce que je place mon semi-rattrapé et j'active mon battement de jambes pour accompagner, garder un bel alignement pendant ton inspiration en crawl. Troisième partie de la vidéo, on va justement parler du battement pendant l'inspiration et l'erreur que 90-95% des personnes font. Allez, go! Troisième chose, une erreur, et ça je le vois hyper souvent en stage, c'est une perte de fréquence ou un arrêt total des battements lors de l'inspiration en crawl. Quand tu inspires en crawl, tu as tendance à avoir le bras qui tombe et les battements qui s'éloignent. Garde ton bras aligné et accélère ton battement. Par pitié, même si c'est difficile au début d'accélérer son battement au moment de l'inspiration, ça va être hyper bénéfique pour donner un élan à ta nage, ne pas perdre l'alignement et ne pas perdre ton rythme. Si tu veux aller plus loin dans les détails techniques, les thèmes techniques en crawl, tu peux rejoindre notre club en ligne, le lien est dans la description.
10 étapes pour un crawl parfait. Je t'accompagne. Je te donne toute mon expérience de coach en natation à travers des tutoriels inédits classés par thème, tes éducatifs illustrés et commentés et également tes séances PDF adaptées à ton niveau. Si cette vidéo t'a plu, le pouce bleu, abonne-toi à cette chaîne pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Moi, je te dis à très bientôt. C'était Malcolm. Ciao!